Bonjour mes amis Scorpions, bienvenue au tirage pour le mois de septembre 2023. Scorpion, mais aussi si vous êtes ascendant Scorpion. Alors pour le mois de septembre 2023, déjà vous allez commencer super bien ce mois en likant ma vidéo et en vous abonnant pour faire grandir la chaîne. Bon, sinon, ce mois de septembre, en fait, met en avant une problématique. Une problématique qui est un peu la continuité de ce que vous aviez vécu. Alors, il faut savoir que là, juillet, août, septembre, pour la plupart des signes, on a vraiment une invitation à être soi, à se révéler et à se réveiller. Vous voyez, arrêtez de porter un masque, arrêtez de vivre une vie qu'on n'a pas envie de vivre, on n'a plus envie de vivre. Donc la conjoncture actuelle, elle est d'aller se choisir et se découvrir. Du coup, vous avez la première carte dans le tirage de l'oracle haut qui vous parle d'auto-sabotage. Effectivement, vous êtes dans une situation, alors elle peut être professionnelle comme amicale ou comme sentimentale. En tout cas, vous avez dans votre vie une situation qui vous force à jouer un jeu. Vous voyez, à porter un masque, à faire le clown, vous force à faire semblant, en fait, à faire semblant, et cela vous auto-sabote de plus en plus, parce que vous vous éloignez de plus en plus de votre noyau, vous vous éloignez de plus en plus de vos valeurs, de qui vous êtes, de vos vibrations. Donc, en fait, cette façon de faire ne fait que vous ralentir de plus en plus, et porte préjudice à votre élévation spirituelle, à vos vibrations, comme je disais. Vous voyez, vous avez, peut-être pour certains, vous ressentez de la fatigue physique, même vous avez des maladies, vous avez quelque chose qui vous freine. Vous vous êtes senti très fatigué là, et vous savez que c'est trop en fait, vous avez trop de choses à porter sur vos épaules. En fait, ce qui vous empêche d'avancer, c'est surtout que vous jouez un rôle qui n'est plus bon avec vous, qui n'est plus bon pour vous, pardon. C'est un rôle qui vous a limité, qui vous limite. Vous ne pouvez plus avancer en continuant à jouer de la sorte. Voyez, il est temps pour vous d'aller vous reconnecter à votre être profond et d'aller chercher plus haut, plus profondément votre énergie vitale, la vibration, euh, votre vibration au niveau des chakras. Voyez, donc méditation, promenade en nature, détente, reconnexion, réancrage. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de développer votre énergie spirituelle, votre énergie vitale. Voilà, donc du coup, cela vous porte préjudice. Vous avez le mot supprimé parce que vous avez tellement surjoué que vous vous sentez sans jus, sans énergie. Vous voyez? Donc il est vraiment temps pour vous de vous détacher, de cibler déjà là où vous n'êtes pas vous-même, là où ça vous pompe toute votre énergie. D'accord? De cibler ces choses-là. C'est un travail qui va vous prendre un petit moment quand même. Qu'est-ce qui n'est pas ou plus en adéquation avec moi? Vous voyez? Vous allez avoir besoin de sagesse. De sagesse, pouvoir peser le pour et le contre. Ne pas être dans la pulsion. Être vraiment dans le recul. Analyser votre situation de vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Se demander là où ça ne va plus, où il faut stopper. D'accord? Donc ça risque parfois d'être des choses assez radicales, vous voyez? Comme on se prend une baffe, une gifle, pas. C'est radical en fait, hein. Donc ça peut être une rupture de contrat, mais ça peut être aussi un licenciement parce que vous positionnez, en fait, vous vous positionnez et vous n'êtes plus en adéquation avec votre travail. Vous voyez?
Donc ça peut être quelque chose d'assez radical. Alors là, il y a un petit bébé qui passe à côté de ma porte, je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà, c'est ça en fait qu'on vous demande, c'est de retrouver en vous cette enfance, cette vitalité d'enfant intérieur, de bébé. Vous voyez, les choses qui font que vous êtes vous-même, votre essence profonde. Vous voyez, votre enfant intérieur qui crie de joie. Où est-il cet enfant intérieur? Où est-il encore respecté et où est-il complètement oublié? Est-ce que c'est dans votre couple? Est-ce que c'est dans votre travail? Est-ce que c'est dans votre famille? Donc, vraiment, il est temps pour vous d'aller en face des choses, même si c'est assez musclé, même si ce sont des révélations qui vont être percutantes. Elles sont bénéfiques pour vous. Elles sont bénéfiques pour ouvrir la route vers vos rêves. Vous avez des rêves, vous avez envie de les accomplir, vous sentez qu'ils sont à deux doigts de s'accomplir, mais ça marche pas. Ça marche pas, il y a des problèmes, il y a des disputes, au travail ça va pas, l'argent ne rentre pas, on tombe malade, on se casse un bras, voilà, il y a des choses, il y a des embûches, des embûches, des embûches. Mais si vous voulez, cela vous permet de prendre le temps de l'introspection et d'aller écouter vraiment votre propre chemin en toute sagesse. D'accord? Alors, au niveau de l'oracle, Béline, alors, il nous invite à la découverte, effectivement, la découverte de vous-même surtout. Voyez? Allez vous redécouvrir. Sortez de ce personnage que vous incarnez, ce personnage qui est peut-être trop gentil, trop drôle, trop souple. Voyez? Et allez à la découverte de qui vous voulez être vraiment, de cet enfant qui criait de joie. Allez redécouvrir tout cela, d'accord? Vous pouvez aussi, cette carte pour certains vous invite à aller carrément vers le nouveau. Le nouveau. Une nouvelle formation, un nouvel emploi, un nouveau partenaire. Vous voyez, quelque chose qui est vraiment nouveau. On vous ouvre la porte vers les découvertes pour que vous puissiez évoluer. Vous voyez, pour arrêter de stagner, de tourner en rond. Ok? Donc ça peut être des voyages, ça peut être des mutations. Si vous hésitez sur une mutation, allez-y. Allez-y, la porte est ouverte. L'univers vous invite à découvrir le reste, à découvrir la suite de votre vie. Au niveau de vos auras, de vos chakras, vous voyez? Donc les champs énergétiques sont très très affaiblis en fait par tout ça. Vous avez la carte de la ruine. Alors la carte de la ruine, effectivement, pour certains, signifie que vous avez des problèmes de santé, que vous vous sentez fatigué. D'accord? Vous avez même une espèce de déprime. Ça ne va pas fort là. D'accord? Donc c'est une carte qui vous invite à prendre soin de vous. Prenez soin de vous. On est toujours dans la même thématique. Hein. Prenez soin de vous. La ruine se reconstruit. Gardez cet espoir, gardez ce message en tête. Je me déconstruis pour me reconstruire. Pour me reconstruire d'une manière beaucoup plus forte, d'une manière beaucoup plus alignée avec moi-même. D'accord? Donc on vous invite à vous ancrer. Il y a un ancrage à faire, hein, un ancrage fort avec la terre. Pensez à vos pieds sur le sol, à des racines qui se déploient dans la terre. Pensez à vraiment vous reconnecter. Pensez à vos chakras aussi, à les réaligner. Allez voir un thérapeute pour un nettoyage énergétique. Il est très important pour vous de réparer la ruine, donc de vous réparer. Vous voyez? De vous réparer. Avec votre sagesse et votre envie de réussir, avec votre tempérament de conquérant, mes amis scorpions, vous avez la carte de la renommée. Et oui, parce que là on est dans un état des lieux, mais la suite est formidable. Vous prenez conscience que vous avez besoin de cette reconstruction. Vous prenez en main la reconstruction de cet être qui ne se sent pas bien.
vous reprenez les pierres de cette ruine et vous les réinvestissez pour construire un château merveilleux qui est vous-même. Vous allez faire des super rencontres. Vous allez avoir des propositions au travail en vous affirmant ou simplement vous allez vous lancer dans ce que vous avez envie de faire depuis longtemps. Peut-être que c'est la création d'une nouvelle entreprise, peut-être que c'est une mutation, peut-être que c'est aussi un nouveau départ dans votre couple. On arrête les disputes, on arrête les guerres d'ego, on arrête d'être tout le temps à vouloir avoir raison et d'être dans un cercle comme ça de domination. Et on passe à l'amour, à la bienveillance, à la compréhension, à l'écoute. Vous voyez? Donc la ruine signifie beaucoup de choses et la renommée qui tombe juste derrière est vraiment de très bon augure. Vous reconstruisez les choses. Dans votre famille, le dialogue va se réinstaller. Au travail, vous allez rencontrer de nouvelles personnes ou avoir une promotion ou avoir une mutation ou monter votre auto-entreprise en couple. Vous allez pouvoir renaître de vos cendres et refaire vivre ce couple. Ou alors, simplement, ça peut être aussi, il ne faut pas oublier que derrière, il y a quand même une gifle, hein, quelque chose de fort. Ça peut être aussi une séparation, parce que parfois la séparation, c'est un soulagement hein, pour certains. Et c'est difficile de prendre la décision, c'est difficile de partir, mais après on ne regrette pas quand la situation est vraiment toxique. Donc ça peut être une rupture aussi pour vous, si elle est bonne pour vous. Voyez? Alors la renommée vous indique aussi, si vous êtes célibataire, que le fait de vous reconstruire, le fait d'être fort, de vous être réaligné avec qui vous êtes, va vous permettre de faire une très belle rencontre. Une belle rencontre amoureuse. D'accord? Votre rêve est soutenu par la carte de l'argent. Vous êtes soutenu par l'univers. C'est formidable. Donc l'argent comme il est, donc un héritage ou une augmentation de salaire ou des clients en plus, enfin en tant qu'argent, mais c'est aussi l'ouverture au recevoir. Voilà, l'ouverture au recevoir. Ça peut être des biens matériels, ça peut être de l'amitié, de l'amour. Voilà, vous êtes dans l'abondance, d'accord? Et cette abondance, elle est là parce que vous avez pris conscience que vous vous étiez bloqué et auto-saboté. Donc, durant ce mois de septembre, vous vous révélez, vous vous réveillez, vous vous construisez et petit à petit, voyez, au fil du mois, vous vous construisez la renommée, l'argent. Et c'est parti, les choses arrivent, d'accord? Donc ensuite, pour l'oracle des Médéors, vous avez la carte de la réussite. Voilà, que vous dire. Vous avez pris conscience, mes amis scorpions, que vous étiez obligés d'aller chercher votre lumière, d'aller chercher votre vérité. Donc vous avez la carte de la réussite. Donc ces projets professionnels vont réussir. Ce couple va réussir, cette nouvelle personne va rentrer dans votre vie. Voyez, tout ça se met en route. C'est parti, vous prenez conscience. Vous êtes dans une conscience merveilleuse. D'accord? Alors, on a quand même, j'ai une autre carte qui est tombée dans l'oracle des Médéors, la carte du combat. Et oui, alors ça ne va pas être du tout cuit. Pas d'impatience. D'accord? Comme je disais, comme je vous ai déjà dit, le timing divin et le timing humain ne sont pas les mêmes. Regardez les toutes petites choses qui se mettent en place et ce sont ces toutes petites choses qui vont faire déplacer les choses grandement ensuite. D'accord? Donc le combat n'est pas à prendre avec peur. Au contraire, vous êtes vaillant. Vous êtes vaillant et vous avez toutes les capacités pour être vaillant dans ce combat, d'accord? Osez affronter les choses, osez aller vers vos rêves. Nous avons d'ailleurs dans le tirage du tarot le cavalier de bâton qui est là pour vous secourir, vous voyez? Avec le 8 de bâton également. Donc en fait cet assemblage vous montre que vous avez toutes les capacités, toute la force nécessaire, toute la sagesse nécessaire
vous les avez pour surmonter ce mois de septembre avec brio. D'accord? Vous allez remporter la bataille. C'est évident, mes amis scorpions. Vous avez déjà tellement, tellement de choses en vous. Juste maintenant, il s'agit d'être encore plus authentique. Pour être encore plus authentique, l'oracle de la voix des âmes vous parle de guide. Et oui, écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez ce qui se passe en vous. Vos guides sont là. Ils vous crient des choses, mais vous ne les écoutez pas. Ils vous montrent des signes, mais vous ne les voyez pas. Vous avez des synchronicités que vous ne voyez pas. Ouvrez-vous à vos guides. Soyez attentifs à l'univers. L'univers est là. L'univers est au feu vert de tout à l'heure. Vous voyez ce feu vert qui est là. L'univers est là. Et par les guides, il vous envoie les messages. Il vous envoie ce que vous devez faire. D'accord? Donc, restez attentifs et écoutez votre intuition. Votre intuition, c'est aussi votre sagesse. Il ne faut pas confondre intuition, précipitation avec sagesse et lenteur. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'on prend son temps qu'on est sage, ce n'est pas parce qu'on se précipite qu'on est intuitif. Non. Ce n'est pas une question de temps horloge en fait. C'est le temps qu'il vous faut. Le temps qu'il vous faut pour imprimer les choses. Donc, muni de votre intuition, de vos petites voix, de vos guides, de votre sagesse, vous prenez les bonnes décisions vers ce que vous voulez faire. Ce changement de travail, cette évolution professionnelle, cette séparation dans votre couple, cette nouvelle personne, ce coup de renouveau dans votre couple, ce projet de déménager, cette mutation, ce projet artistique, cette envie de partir, faire le tour du monde, je ne sais pas, vous voyez? Mais suivez votre intuition et vos guides et votre sagesse, et vous avez la force du cavalier de bâton. On va faire un petit tour quand même du côté cœur, mes amis scorpions. Alors, vous avez la carte de la durée. Et oui, comme je vous dis, il faut du temps. Il faut du temps, mais le temps qu'il faut. Si pour certains, il faut 2 semaines, pour d'autres, il faudra 2 mois, pour d'autres, il faudra 1 an, vous voyez? Mais tant que vous êtes en train d'avancer, c'est merveilleux. Ne vous découragez pas à la moindre embûche. Ne vous découragez pas. Dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a une embûche, c'est parce que c'est le jeu de la vie. Et qu'on vous force à contourner. Et donc, on vous montre une nouvelle leçon de vie. Vous voyez? Donc, il vous faut du temps. Donc, pour les personnes qui sont déjà en couple, prenez le temps de bien discuter, de bien communiquer pour reconstruire les ruines de ce château que l'on a vu tout à l'heure, de cette tour. D'accord? Donc, prenez votre temps. Prenez votre temps, vous avez quand même la carte de l'échec. Alors, l'échec, ça peut être un échec bénéfique pour vous. Si vraiment c'est une histoire toxique ou qui doit se finir parce que c'est la fin, parce qu'il n'y a plus rien. Et parce que vous vous auto-sabotez à rester dans cette histoire. Eh bien, arrêtez, cette histoire n'est pas un mal, d'accord? Et parfois aussi, ça peut être pour d'autres un échec sentimental. Une personne qui finalement rompt avec vous. Mais ce n'est pas grave, il y a une autre personne qui vous attend. Ok? Vous avez quand même la carte de l'attirance. Vous êtes dans un jeu de séduction, mes amis scorpions. De toute façon, vous êtes des séducteurs. Donc ce jeu de séduction, il vous sert. Il vous sert beaucoup. Prenez le temps de vous retrouver, prenez le temps de savoir quelle décision vous allez avoir dans votre vie, niveau professionnel ou personnel, d'accord? Prenez ce temps-là, continuez cette attirance avec cette personne. Croyez en vous pour les célibataires, vous êtes attirants, les célibataires. Et nous avons la dernière carte qui est le départ. Et oui, c'est comme ce qu'on a vu avant en fait. À chaque fois, on retrouve le même schéma.
je prends conscience, je reconstruis, je me découvre, je me choisis et hop, c'est parti. Donc c'est magnifique, mes amis scorpions. Ascendant scorpion aussi, hein. Pour les ascendants, c'est important parce que ça va vraiment vous permettre de compléter le tirage de votre premier signe. Et pour terminer, nous avons le petit oracle de la forêt qui nous parle de résilience. Eh oui, résilience. Soyez forts face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Eh oui, vous avancez, vous avancez. Prenez-les, ces décisions, d'accord? Acceptez les choses qui ne vont pas comme vous voulez. Soyez dans la résilience. Soyez fort, d'accord? C'est hyper important, hyper fort ce qui se passe au mois de septembre, mes amis scorpions. Une rentrée constructive, d'accord? Une très belle rentrée. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très joli mois de septembre. Likez ma vidéo, abonnez-vous et je vous dis à très vite.